Mais pour Farid Bani, la tâche est loin d'être terminée. Il y a en tout plus de 3000 appartements à vendre. Quant aux villas, elles ont presque toutes déjà trouvé des acquéreurs. Jean-Jacques fait partie des rares Français qui en ont acheté une. Il l'a choisie sur plan et il vient régulièrement observer l'avancée des travaux. Voilà, on approche. Qu'est-ce qu'on va trouver? Première constatation, à première vue, la route n'est pas encore terminée. Bon. Oh, bah avec une Toyota, on passe de partout, non? Oui. Bon. On est passé partout. Au bout du chemin, le lotissement dans lequel se trouve sa maison. Ah aussi, il y a quand même un peu de changement. Un petit peu de changement. Ah. Donc voilà les changements qu'on a eus. Hein? La dernière fois qu'il est venu, c'était il y a un mois. On espère que ça assez rapidement. Je trouve pas une grosse avancée, si vous voulez, dans les travaux. Alors maintenant, il faut voir l'intérieur, ce qui a été fait. Jean-Jacques est impatient. Il espère pouvoir entrer dans les lieux à la fin de l'année. Donc ça, c'est la cuisine, avec une petite arrière-cuisine, où il y aura les ballons d'eau chaude, tout ça. À l'intérieur, peu de surprises. Seul le gros œuvre est terminé. Et beau le carrelage, hein. Là, donc, mais l'atout principal, ce n'est pas le carrelage, c'est la superficie, 280 mètres carrés au sol. Ça, je comprends. Voilà. Là-bas, c'était quoi? Ah oui, c'est une chambre, si vous voulez, qu'on a vu. Donc, on est un peu perdu. Hein. Pas sur les... La villa est livrée avec un terrain pour faire un jardin et sur le toit, une grande terrasse avec vue sur la mer et la campagne environnante. Alors, une maison comme ça coûte combien? Combien de Alors, celle-ci vaut, je parle en euros, 406 000 euros. Les prix ici, ça fait rêver. En France, vous doublez carrément le prix. Tant si vous allez sur la Côte d'Azur, vous quadruplez sûrement. 2 à 3 fois moins cher qu'une maison en Europe au bord de la mer. C'est l'argument commercial de Fadeza pour inciter les touristes à investir au Maroc. Mais ce n'est pas le seul. Tout a été prévu pour attirer la clientèle européenne. Il y a d'abord le futur centre commercial. Ce sera le plus grand du pays. Banques, supermarchés, restaurants et discothèques, les habitants pourront y trouver tous les services auxquels ils sont habitués en Europe. Et puis, il y a le port et sa marina, creusés dans le sable. Il a coûté 90 millions d'euros. Pour le promoteur, c'est un investissement indispensable. C'est même l'un des principaux arguments marketing. En fait, le bassin méditerranéen, les côtes françaises et espagnoles du bassin méditerranéen sont saturées. Il est très difficile de trouver une place de port. Et bon, nous comptons en profiter. C'est pour ça que nous sommes positionnés de cette manière-là. Les prix seront inférieurs de 40% aux tarifs pratiqués dans les ports européens. Tout est bon pour vendre la ville. Fadeza a aussi vendu des terrains vierges à un promoteur anglais. À charge pour lui de construire ses propres villas et de trouver les clients. Et ce dernier a eu une idée originale. Nous sommes à Malaga, au sud de l'Espagne. Simon est directeur commercial de Property Logic, la société qui vend ces villas. Ce matin, il a donné rendez-vous à un groupe d'Anglais, des clients potentiels. Il les a invités à venir visiter le site de Saïdia, mais pas n'importe comment, en jet privé. Chaque semaine, il emmène ainsi des petits groupes de 5 à 10 personnes en visite VIP. Aujourd'hui, il a réservé 2 jets. Cela coûte au promoteur environ 500 € par personne. Dans l'avion, les acheteurs parcourent les brochures publicitaires des magazines sur papier glacé avec villas somptueuses et piscines de rêve. Pourquoi allez-vous au Maroc? On a regardé sur Internet. On a pensé à notre retraite, à ce qu'on allait faire de notre temps.
passer du temps à l'étranger et pas seulement en Angleterre. Et pourquoi le Maroc et pas la France ou l'Espagne? Nous avons regardé en Espagne, mais les villas en bord de mer sont chères. Et nous, on veut avoir un bout de plage. Et puis, on a vu ça au Maroc. On pense qu'il se passe vraiment quelque chose au Maroc. Ça vaut la peine d'aller voir. Nous sommes intéressés par la marina parce que nous avons un bateau. Les plages et le port ont l'air très belles sur les photos. Mais ce qui nous plaît vraiment, c'est la marina. Et est-ce que vous êtes déjà allé au Maroc avant? Non, c'est la première fois. Donc vous allez acheter une maison dans un pays que vous n'avez jamais visité? Oui. 20 minutes plus tard, l'avion survole les côtes du Maroc et se pose sur l'aéroport d'Oujda, la grande ville la plus proche de Saïdia. Ok. Gracias. Welcome to Morocco. As you know, we've just landed in. Il reste 50 km de route avant d'atteindre le site. About 40 minutes trip to be on the resort. Les Anglais ont tous payé 3 000 € pour réserver sur plan une villa. Mais c'est après cette visite qu'ils décideront de signer ou non la promesse d'achat définitive. En fait, nous donnons la possibilité aux gens, avant de signer le contrat de vente, de venir voir le site. Donc, s'ils ne veulent pas continuer après la visite, leurs 3 000 € leur seront retournés sans aucun problème. Mais bon, ils ont cette facilité de venir voir s'ils veulent. Beaucoup de gens ne viennent pas voir du tout, mais ils ont la possibilité de le faire. C'est pour ça que nous faisons ça tous les vendredis avec ces avions privés. 30 minutes plus tard, arrivé sur le site. Évidemment, ça ne ressemble pas aux brochures qu'il consultait dans l'avion. Arrivés sur la plage, ils sont un peu circonspects. Les Anglais ne s'attendaient pas à trouver un chantier si peu avancé. Ouais, c'est vraiment joli, c'est sympa d'avoir la mer, un terrain de golf et tout à proximité. Ce qui m'inquiète, c'est de savoir si ce sera terminé à temps. Il y a encore beaucoup à faire. Hein. Il n'y a encore aucun signe du terrain de golf. Et même pas de pelouse. Il y a vraiment encore beaucoup à faire. Eux disent qu'ils vont être prêts dans 18 mois, mais ça va être limite. Et pour corser le tout, le beau temps n'est pas au rendez-vous. Oui, la mer est agitée. D'habitude, l'eau est totalement bleue. Aujourd'hui, il ne fait pas beau. Donc ce n'est pas la plus jolie couleur. D'habitude, ce n'est pas le gris que vous voyez aujourd'hui. Normalement, quand les gens arrivent ici, ils font juste « Waouh, l'eau est totalement bleue ». Il leur reste à découvrir enfin l'emplacement de leur villa. Everything where you've got a tree, this is Villa de la Plage plot, okay? So you can see already the... Les villas seront construites ici, sur ce terrain, à 500 mètres de la mer. Seulement pour l'instant, il n'y a rien à voir. Les fondations ne sont pas encore commencées. Les clients sont dubitatifs. So it's not like it's somebody from the bedroom that would look onto your garden. Okay. C'est de l'argent que nous avons eu du mal à gagner. Nous ne voulons pas le gaspiller. Donc on va être très attentifs. On va beaucoup y réfléchir. Donc vous n'êtes pas prêt à signer maintenant? Non, pas maintenant, non. On verra. Et pour Simon, chaque client qui n'achète pas, c'est 500 € de perdu, le prix du billet d'avion. Mais ça fait partie du jeu. Yeah. De toute façon, bon, on amène des gens toutes les semaines. Des fois, il y a des clients, il n'y a pas de clients, il y a des agents, ça dépend. Bon, c'est un coût que nous assumons. Que voilà. Simon a eu raison de ne pas s'inquiéter. Une semaine plus tard, les deux couples d'Anglais ont signé la promesse d'achat. 2 villas à 400 000 €.